Le monsieur fameux mois de décembre, alors c'était la de décembre 80. Je ne sais pas parce que c'était avant la Coupe du Monde. Ok. Avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde en Espagne. En Espagne, c'était avant la Coupe du Monde en Espagne. Je fais de la quête, je fais de la quête. J'avais à peu près de 400 000. Le quête au marché, parce que c'était la veille, ça passait. Oui, ça passait. Laisse-moi te dire que parmi tous ces 8 gars, personne n'est rentré. Ils ont tous fait l'argent. Et le plateau. Comme si ça. Je te jure. Comme si. Ce qu'elle te dit là. Enfin, je t'ai dit une histoire très vraie. Oui, je comprends. C'est choquant, mais c'est C'est incroyable. Je suis en train de raconter une histoire très vraie. C'est comme si les gars, je ne sais où ils se sont entendus. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai que de temps en temps, ils venaient toujours me dire que oh, la voirie m'a arrêté tel, pour qu'ils me jongle un plateau ou 2 plateaux. Je supportais. Je dis, c'est vrai que la voirie aussi dérangeait, parce que souvent, les vendeurs ambulants, on les arrêtait, je sais pas pourquoi. Mais ce jour-là, je dis que personne n'est rentré, personne ne m'a rendu compte, plus jamais. Terminé. Plus jamais vu. Plus jamais vu. J'ai dit que mais c'est pas possible. C'est le jour-là même. J'ai dit que je ne fais plus les quêtes. J'ai dit que je ne fais plus. Le peu d'argent qu'il y a dans ma poche, j'ai déjà au moins payer le loyer pour au moins 3 mois. Ça me permet de respirer et de vivre et de voir venir. D'accord. J'avais déjà ma musique. Ah oui, le plan B était en marche. Et le plan B était déjà là. Donc c'est comme si j'avais déjà su. Il avait déjà appliqué mon plan B. C'est là où je commence à faire les animations. Alors, ça n'a pas été facile. Les animations dans les baptêmes, dans les boîtes de nuit. J'étais dans les baptêmes et moi-même j'organisais les matinées des jeunes. Ah d'accord. Je louais des places. Bon, ça n'a pas été facile dans quel sens? Les agressions. On agressait qui? Toi ou bien moi-même. Et surtout moi-même. Et là, j'étais très jeune. Et là, tu fais ça pendant combien de temps? J'ai fait l'animation et sans compter même que dans ça, il y avait des moments où, là où j'ai trouvé un peu la stabilité, une première petite stabilité, c'était dans une auberge. Là-bas, j'ai fait parce que c'était difficile pour moi de faire un endroit, même plus de 2 mois. Là, on est où là? À Mokolo? Non, j'ai commencé à Mokolo. Oui. Les cakes, c'était là-bas où? C'était tout à Mokolo. À Mokolo. Oui. Et puis l'animation, c'est où? À Mokolo. J'ai commencé à Mokolo. Là, on connaissait. Les gars connaissaient. C'est là où j'avais un petit sobriquet. Samedi Disco. Ah, mais si je passe à Mokolo, tu dis Samedi Disco, on ne peut pas mieux. Même jusqu'aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'il y a encore mes traces là-bas. Ok. Donc, du coup, je commence dans l'animation. Un endroit dans une auberge. À l'auberge, alors, j'ai commencé là-bas, c'était chaud, parce que je le faisais. Quand à l'époque, on essayait que c'est le jeudi qui était la demi-journée. Ce n'était pas le mercredi. À l'époque, c'est le jeudi pour l'école. Pour l'école. Je faisais des matinées le jeudi, et samedi, la soirée, et dimanche, la matinée. Ok. J'ai commencé là-bas, j'ai fait ça là-bas pendant 2 mois. Pap, on m'a coupé. Il y a eu une rivalité. Et il y a des gars qui ont vu que ça marchait beaucoup. Et ils avaient des affinités avec le propriétaire de l'auberge. Ils se sont procurés, je ne sais pas comment, ils ont fait pour avoir des appareils. Hop, on m'a mis dehors. Il fallait prendre encore à zéro. Rebelote. Je suis rentré à Messa, parce que j'habitais à Messa, en face du cancel de Messa. J'ai vu mon bailleur, il avait un grand salon. J'ai continué là-bas. Ça marchait. Ça marchait. Ah là. Puisque bien que quand les gars entendaient pas mon nom, mais ils savaient que moi j'ai la bonne musique, j'ai la bonne ambiance. Ouais. C'est comme ça, c'est donc là-bas à Messa, là que un jour, un des gars qui admirait ce que je faisais, il y avait un bar qu'on avait libéré au niveau de Mokola. Oui. Là, toujours un peu, là au niveau de... je sais pas si aujourd'hui il y a un très grand immeuble à l'endroit là, une très grande quincaillerie à l'endroit là. C'était juste en face de la sortie de Mokolo.
Mokolamba, ils appellent ça Mokolamba. Oui, le Colamba, oui. Mokolamba, là. Oui. Quand tu quittes. Non, je connais très bien, je connais très bien. Quand tu quittes Niki en descendant là. Je connais très bien, Tu c'est la vis. vie. Les gens se placent beaucoup là-bas pour prendre le taxi. C'est exactement là-bas. C'est exactement là où À les gens chaque se fois placent qu'ils là. passent là-bas, je me souviens très bien, j'étais petit. Voilà. Je connais Tu très sais bien. que ta grand-mère faisait Le poisson brisé là-bas. Je sais. C'est ça. Donc, je sens les souvenirs que j'ai d'elle. Voilà. Et c'est resté dans ma mémoire. C'est ça. Donc, alors c'est là où donc c'est du salon de mon bailleur que je me retrouve donc alors là-bas. Le gars me dit il vient, il envoie quelqu'un chez moi, il me dit va dire à Samy qu'on a libéré le filanthrope qui vient prendre rapidement. Je quitte la maison, je prends un taxi, j'arrive là-bas, je le vois, il me dit tu peux déjà occuper, va voir le bailleur. Je vais voir le bailleur. J'étais très petit. Après quel âge là? Je pouvais avoir 24 ans. Mais à cet âge quand même, oui, tu prends toute la motivation parce que tu as subi beaucoup d'échecs. Oui, un vol, des coups bas, oui. Comme ça se connaît dans le monde professionnel. Oui, oui. Ça, je ne peux pas compter les coups de bas où on venait me casser la maison pour avancer. Voilà, et tu prenais la motivation où? J'étais non-stop. Franchement, je savais que j'étais l'aîné d'une famille. Voilà. C'est ça qui te motivait. Oui. J'étais J'étais l'aîné. Du moins. Et quand je voyais la situation de mon père, il fallait que je réussisse. Ah, voilà. Donc ça, c'était un grand motif de motivation. Voilà. Il fallait que je réussisse. Ok, d'accord. Donc du coup, tu prends en charge le bar. Je vais donc voir le bailleur. Le bar. Le bailleur me regarde et me dit, mais c'était un homme de ce village, un petit, un gars du centre. Mais il me dit, je suis venu te voir. Je sais pourquoi mon fils dit, c'est toi qui prends la maison. C'est toi qui prends la maison là. Il me dit, tu as l'argent. Il me dit, mais papa, c'est combien? C'est 115 000 francs le loyer. Hein. Il dit, papa. Il dit, je veux 3 mois. Hein. Il dit, papa, tu as l'argent. Il dit, papa, je vais essayer. Il dit, mais je vais ça maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la maison. Il dit, oui, papa, j'arrive. J'avais l'argent à la maison. J'avais l'argent à la maison. Je vais direct, je prends rapidement, papa, je vais à la maison. Je prends l'argent, je reviens. Je suis dans les 225 000. Et comme tout bon garçon, un peu intelligent, je sais que l'homme, il aime son vin rouge. Bien sûr. J'achète une damsane de 20 litres de vin rouge. Je viens, je dépose. Il me dit, c'est pas possible ça. Mais qui a donné l'intelligence comme ça à ce garçon? Et dès le départ, à l'époque là, c'était difficile à quelqu'un de croire que j'étais un bamlété. Tout le monde disait que j'étais un gars voilà. Parce que mes actions, mes gestes, mes faits, ils disaient un bamlété, non, un bamlété ne parle pas comme ça. C'est vrai. Et pour causer en bêtise, ils oubliaient que moi j'avais quand même quelques notions que je comprenais. Oui. C'est comme ça donc que je prends la maison, dans le premier loyer, il appelle ses frères. C'est un village. Ouais. Là où tu sais, il s'appelle ça, c'est un bon et Goussou. Il appelle ses frères, il s'assied et ils sont contents, ils me disent merci. Ils donnent la clé de la maison. Dès le même jour, j'ai appelé mon petit qui était l'électricien, viens me tailler l'électricité et tout. C'est papa. On était peut-être un mardi. Je dis, il a fait le matinée. Donc 2 jours après, mardi, mais c'était pour faire tout. C'était un bois de nuit. Donc on avait seulement déménagé, c'était un truc essentiel, mais la salle était encore là. Elle était encore utilisable. En attendant ma part de réaménagement qui viendra plus tard. C'est comme ça donc que je pense là-bas le jeu. Ouais. Alors là, ça fait boum. Ça fait boum. Maintenant, il y a personne maintenant pour venir me gêner. En dehors de mon bailleur lui-même. Ah, dans le bailleur? Alors là, ça devient un combat. Qu'est-ce qu'il voulait? Augmentation, chantage. Et pire des choses, il avait des enfants qui étaient même mes ennemis, mais qui étaient là à la maison. Donc ce n'était pas facile pour lui de digérer ça. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas, il n'acceptait pas ça. Mais il allait faire comment? C'est un don que j'avais. Je n'avais pas à fabriquer. Et comment tu réussis à surmonter tout ça? Je digère. Et les bagarres de qui? Ses cousins. Les cousins de mon bailleur. Venaient bagarrer. Bagarrer contre moi-même, contre celui qui le portier, contre même les clients.
bagarre, casse tout. Ah, j'ai subi, hein. J'ai subi des choses dans ces maisons-là. Et c'est ça même qui a fait ma chute. Oui, parce que j'ai trop insisté. Parce qu'après ça, pendant que je suis au bas de jeu, je suis en train de faire une descente de boîte de nuit. De bas dancing. De bas dancing. Grâce à la pluie de la mère Yannick, comme elle était vaillante, elle m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là. Parce que c'est elle qui a beaucoup marché dans le dossier là. C'est elle qui connaissait les personnes. Elle avait son courage, elle avait le courage de percer, d'entrer, de rencontrer les personnalités pour qu'on fasse évoluer le dossier de licence d'un bar dancing. Moi, j'étais plutôt occupé à préserver le derrière. C'était un peu comme ça. J'ai fait le bal de jeunes pratiquement de 83. Parce que c'est en 83 que je prends la maison. Là. Voilà, je me rappelle, c'est en 83. 83 que j'ai fait le bal de jeunes pendant 2 ans et demi. Dès que la licence est sortie, j'ai transformé ça en bal dancing. Waouh, et ça marchait. Waouh! En effet, j'avais les portes. Ah bon? C'était 24 sur 24. Ah donc c'était une licence quoi, non-stop? Ben, ce n'était pas que c'était non-stop, mais j'allais non-stop. Mais on jonglait. On jonglait. Parce que déjà même, quand la police, moi c'était déjà écrit que même mes gérants pensaient que dès que les policiers atterrissent ici à minuit, ou bien après, parce que normalement je devais fermer à minuit. Quand il y a minuit, 30 minutes, ils atterrissent. Bon, ils savent qu'il y a déjà d'accord. Le jour que tu ne donnes pas un porte les chaises, on parle. C'est clair. Alors, pourquoi? Alors, après tout ce parcours, est-ce que tu ne penses pas qu'avec toutes les difficultés que tu as rencontrées, tu aurais dû chercher à avoir un concours et travailler dans un bureau? Attention inverse. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Bon, c'est pas trop difficile? L'entrepreneuriat est difficile, mais vraiment pour réussir dans la vie, il faut faire l'entrepreneuriat. Ah, donc pour réussir dans la vie, il faut faire l'entrepreneuriat. Pourquoi? On ne part pas à l'école seulement pour être fonctionnaire ou bien que ce soit derrière un bureau. Non. Mais qu'est-ce qui te met ça dans la tête, toi, étant si jeune? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché, parce que, du moins apparemment à l'époque, c'était plus facile d'entrer à la fonction publique. Oui. Mais pourquoi tu avais déjà ce mindset-là, cette mentalité de dire que non, je vais être entrepreneur? Dans un premier temps d'abord, quand j'ai eu le BPC, il y avait un ami de mon père qui était ministre. Il était d'abord préfet à Douala, après on a nommé ministre. Le ministre, non, ça. Il me connaissait, il nous connaissait. Il nous connaissait puisqu'il venait chez nous. Il venait manger chez nous. Quand il était à Douala, le préfet venait chez nous. Alors, quand mon père a l'accident et que finalement je me retrouve ici à Yaoundé, et que parce que j'ai été encore aidé pâtissier de mon frère, je suis allé à son bureau quand il était nommé ministre, je suis venu te voir. Je veux le travail, il me dit d'aller acheter la machine pour aller au cultiver. Ah, il te demande d'acheter? Ah, tiens. J'ai compris que ça ne valait pas la peine. Alors, tu as compris qu'il fallait que tu comptes que sur toi-même. Très bien. Cette partie, je dis souvent, Jean, a été un de mes déclics. Mais aujourd'hui, tu es l'invité, je ne parlerai pas de moi. Oui. En tout cas, du moins, d'accord, donc c'est ça qui t'a poussé à faire l'entrepreneuriat. Bon, ça m'a poussé à réfléchir que non, il faut que j'aille de moi-même. Il faut que je perce moi-même. Alors, du coup, on va parler un peu d'éducation aujourd'hui. Oui. Que penses-tu de la qualité de l'éducation d'aujourd'hui comparé à ton époque? Moi qui est babadé. Oui, non, franchement, c'est de jouer la nuit, hein. Ouais, c'est de jouer la nuit. On a 10 ans, si on me met, même aujourd'hui là, on me fait asseoir sur une table avec un élève de terminale. Même un gars qui a la licence, pour faire une dictée. Je ne sais pas s'il peut y avoir me dépasser. Hein. Il ne peut pas. Parce que d'abord j'étais très fort en français, j'étais d'abord le premier du centre. Quand on faisait le BPC, j'étais le premier du centre, à l'ouest. Oui, à l'ouest, je dis bien à l'ouest, je dis pas Tcham. À l'ouest. Puis on ne faisait pas le BPC à Tcham, on faisait l'écrit à Tcham. On faisait l'écrit et l'oral. On faisait l'écrit à Tcham et on partait à Bafsa, on fait l'oral. C'était le premier du centre, en français. Donc du coup, tu penses que le niveau de l'éducation a tellement régressé? Trop baissé. Trop baissé. Oui, trop baissé. Trop baissé. Ça a trop baissé. Exagérément même, c'est pas possible. Ça
a trop baissé. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour améliorer le système éducatif? Et la bonne chose, c'est que les enseignants ne sont pas bien rémunérés. Et vous savez, quand par exemple quelqu'un ne va pas travailler étant à l'aise c'est quoi? C'est la rémunération. Oui, ça va. Tu vas aller travailler, bon, je m'en vais donner des cours, sachant que le bailleur est là, tu n'as pas payé ton loyer, à la maison tu n'as rien laissé. Mais c'est frustrant, c'est fatigant. Ça ne donne même pas envie. Et les élèves eux-mêmes, ils ne sont pas très réceptifs. Oui. Donc tu penses vraiment que c'est le seul problème, c'est le salaire? Il faut d'abord commencer par là. Donc il faut commencer Il faut d'abord par commencer là. à rémunérer bien les enseignants. Ça les motive. Oui. Et il faut changer. Et c'est des choses, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer même dans l'éducation. Hein. Comme quoi? Par exemple, même, la sélection même de ces élèves-là, dans les concours et les examens, il faut déjà être sélectif. Il ne faut pas prendre n'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment. Comment tu peux, par exemple, on accepte de délibérer comme le baccalauréat à 7 ou bien à 6? N'est-ce pas possible? On appelle ça quoi? Mais ça c'est pour cultiver la médiocrité, non? Mais pas bon. En tout cas, je ne sais pas si tu as suivi ça. Il y a eu un article du ministre qui est sorti il y a 2 jours, du ministre des enseignements secondaires. Oui. Elle a dit, parce que l'année passée, on a délibéré à 10. Oui. Ça va continuer l'année. Bon, tant mieux. Si elle peut déjà, si on peut déjà appliquer ça normalement, Oui. et à tous les niveaux. Hein. Oui, on a dit examen officiel. Oui. Maintenant, c'est 10 ou rien. Oui, tant mieux. Donc, c'est déjà un bon signe. c'est déjà un bon signe. C'est déjà un bon signe. Ça permet que les enfants vont être obligés de travailler. Travailler. Oui, ils vont être obligés de travailler. Ok. Et ils vont être obligés d'être un peu plus assidus à l'école. Et même le comportement des enfants aujourd'hui, c'est terrible. Oui, c'est ça. Tout ça. Le comportement, même l'école, même la tenue, l'intégrité, la droiture, c'est quelque chose qui a tellement régressé, on a l'impression. Oui, parce que les parents sont même pas débordés. Hein. Les parents sont débordés. Voilà la mentalité des enfants aujourd'hui. Les enfants sont plus respectueux. Les enfants sont plus respectueux. Ils sont rares, les enfants qui sont respectueux aujourd'hui. Ils sont rares. Et pour amener ce respect-là à l'école, ou bien dans la société, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que déjà, si dans ce pays, on peut avoir des établissements qui sont vraiment stricts dans la réalité. Voilà, ok. Stricts dans la réalité. Sans faux fuyant. Stricts dans tous les domaines. Rigoureux. Rigoureux. Ça changerait quelque chose. Ça changerait quelque chose. Très bien. Que conseilles-tu à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans la vie? Wow. Un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans la vie. Dans l'entrepreneuriat. Dans la vie. Il veut se lancer Actif. Bon, ça dépend dans quel domaine il veut se lancer. Bon, entrepreneuriat, disons, puisque Ça dépend. tu es Bon, entrepreneur. ça dépend dans quel domaine il veut s'engager. Puisqu'il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. En tout cas, disons. S'il veut s'engager peut-être dans l'agriculture, bon, il faut déjà avoir le basique, c'est-à-dire que l'espace. L'espace. Hein? Soit c'est le terrain, ou c'est le champ, je ne sais pas quoi. Maintenant, il faut avoir un capital départ. Ouais. Et s'il n'a pas, parce que dans notre contexte, c'est compliqué d'avoir des crédits. On fait comment? S'il n'a pas, c'est qu'il va se commencer à faire la soleil comme les autres. Ah, donc Oui. du moins, si je comprends bien, il faut partir du bas de l'échelle, grandir. Oui, si tu n'as personne qui va te soutenir, tu es obligé de faire comme ça. Faire comme ça. Puisqu'au Cameroun, on ne donne pas les crédits aux jeunes. On ne donne pas les subventions aux jeunes. On n'aide pas les jeunes. Ok. Supposons qu'un jeune se place devant toi et te demande ton avis. Entre construire une maison ou bien lancer un business, quelle est la priorité pour toi? C'est le business. Lancer le Business. business. Pourquoi? Non, c'est le business. Pourquoi? C'est le business qui va rapporter pour que tu construis la maison. Très bien. Et C'est clair. c'est ça, effectivement. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours que tu aurais pu faire autrement aujourd'hui? Non. C'est pas peut-être que s'il fallait refaire aujourd'hui, bon. Je pense que n'ayant pas de moyens au départ, j'allais prendre le même cheminement. Ah, le même cheminement. Oui, j'allais prendre le même cheminement. Le même cheminement. Mais à un certain niveau.
je n'allais pas continuer, par exemple, dans la torture et la soumission que j'ai eue à un moment donné, surtout à partir des bailleurs. Des bailleurs. Oui. Ok. Je n'allais pas accepter ça comme ça. J'allais un peu changer, soit j'allais arrêter. Oui, soit j'allais arrêter. Mais j'ai tellement insisté que finalement ça m'a donné. Ah d'accord. Oui. Aujourd'hui, on observe beaucoup de gens vont vers le Canada. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que... Et naturellement, ça c'est une chute de cerveau, hein? C'est clair. Qu'est-ce que tu en penses de cette immigration massive-là? Le Cameroun est le deuxième pays derrière la France. Fournisseur. Oui, à immigrer vers le Canada. C'est énorme. Oui, c'est notre politique sociale qui a échoué. Politique sociale. Politique sociale qui a échoué. Notre politique sociale a échoué. Oui. Puisque l'État n'a pas pensé à sa jeunesse. Et il n'a pas pensé en général à sa population. Oui. Mais un jeune qui va, oui, qui est sur le Canada, selon toi, qu'est-ce qu'il doit faire? Rester là-bas au Canada ou bien revenir au Cameroun qu'on dit, entre guillemets, quel enfer, où il y a tous les problèmes du monde? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour l'instant, moi je trouve qu'il vaut mieux rester. Il faudra peut-être revenir quand peut-être les données vont changer dans ce pays. Quand les données vont changer? Oui. Okay. C'est mieux. Parce que pour l'instant, là, non, ça ne pas la peine. Parce que même quand un jeune va même vouloir venir, surtout la diaspora, là, non, vous êtes terrorisé, hein? On ne vous laisse pas respirer. Hein? Ah oui, moi je sais de quoi je parle. Hein? On ne me laisse pas respirer. J'ai beaucoup d'échos des jeunes qui veulent venir dans mes cieux. C'est pas facile. C'est pas facile. On vous met le bâton à tous les niveaux. Bon, ça ne pas la. Mais bon, on est là, c'est parce qu'on est résilient. Oui, c'est ça. Bon, il n'y a que le trop dur. On est résilient. C'est ça, il n'y a que vraiment le résilient pour te montrer. Est-ce que tu as un mot pour la jeunesse camerounaise? Ah, bon. Tout ce que je demande surtout aux jeunes, il faut que les plus jeunes, il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut qu'ils aillent à l'école. Pourquoi? L'école est bien. L'école est bien? L'école est bien. L'école est bien. L'école, ce n'est pas seulement pour devenir bureaucrate, bien ministre, quoi que ce soit. Mais c'est apprendre comment vivre dans la société. Et avec l'école, ça trouve des perspectives. Ça te fait réfléchir, ça t'amène à réfléchir. Celui qui a été à l'école n'est pas différent de celui qui n'a pas été. Même dans le domaine des affaires. Tout à fait. Même dans le domaine des affaires. Celui qui a été à l'école et celui qui n'a pas été, c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas le même raisonnement, ils n'ont pas le même engagement. Et en parlant même d'école, qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, le Cameroun est bilingue. Le Cameroun est censé être bilingue. Oui. Parler français et anglais. Oui. Mais 95% des francophones ne parlent pas l'anglais. Ils sont d'ailleurs terrorisés. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on n'a pas inculqué ça au départ. Ça n'a pas été inculqué aux gens au départ. Nous, on a connu ça. On n'a pas connu le bilinguisme. Nous, on a fréquenté de la maternelle jusqu'en terminale. Là. D'abord que moi, j'étais un des élèves qui n'aimait pas trop le cours d'anglais. Et c'est ça pourquoi. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et j'aimais beaucoup plus le cours d'espagnol parce que j'ai fait espagnol. Je n'ai pas cours alors que quand on était pourtant bilingue. Bilingue? Oui. Mais qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour changer la donne? Bon, il faut maintenant que maintenant les établissements aujourd'hui deviennent pratiquement bilingues. Ah oui, pour que ça commence petit à petit et que déjà, même dès la maternelle, il faut que ça commence. Il faut que ça commence. Oui, il faut que ça commence. Du coup, une dernière question pour toi. Tu vois la jeunesse camerounaise où dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, nous espérons que ce pays va changer. Nous espérons. Et que la jeunesse va prendre le relais? La jeunesse doit... Mais c'est la jeunesse qui le fait de lance, comme dit souvent le président Biya, non? Alors, c'est la jeunesse qui le fait de lance, donc l'avenir nous appartient. D'accord. Nous sommes en train de partir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'interview. Oui. C'était un plaisir. Je pense que mes followers vont apprécier les conseils, vont apprécier le parcours, même si c'était long. Mais c'est pas grave. Je pense que le plus important, c'est le contenu. Et c'était très enrichissant. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'ils s'apprécieront. En tout cas, écrivez en commentaire. Si vous avez des questions pour le papa, il se chargera de répondre lui-même. En commentaire, donnez votre avis. Les amis, l'heure n'est plus à la rigolade. Vous avez suivi. Allez à l'école. Apprenez l'anglais. Lancez des business. Parce qu'un pays se développe avec des business, avec des petites et moyennes entreprises. S'il faut changer, s'il faut réduire le chômage, ce n'est pas en criant sur Facebook. Ce n'est pas en se plaignant à longueur de journée.
prends conscience du potentiel qu'il y a en toi. Tu